Bonjour, c'est Rodrigue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir pour restaurer cette Amstrad CPC 664. Machine récupérée il y a quelques semaines, mais n'ayant pas fonctionné pendant des années, elle a le même problème que tous les Amstrad qui contiennent un lecteur de disquette, c'est-à-dire que la courroie est probablement complètement disloquée. On voit également que la machine a souffert un tout petit peu de jaunissement, donc on verra ce qu'on peut faire, si un nettoyage des touches est suffisant ou s'il faudra passer par une solution qu'on appelle le Retro Bright pour ramener un bleu plus naturel à ces touches. L'écran qui accompagnait cette machine était un gros problème d'affichage, de superposition des couleurs, c'est-à-dire que l'écran est tout trapézoïde et le bleu et le rouge sont complètement décalés. Il a des problèmes de convergence. Donc un de mes collègues, Mathieu, qui connaît beaucoup mieux les écrans que moi-même et qui a le matériel pour les calibrer et pour les réparer, va s'en occuper. Donc sur ce 664, j'ai branché mon écran que j'ai eu en 1987 avec le CPC 6128 qui m'a été offert étant enfant. Si on power cette machine, on va pouvoir se rendre compte qu'elle est fonctionnelle. Le clavier fonctionne impeccable. Par contre, évidemment, si on demande de lire une disquette, vous l'entendrez pas peut-être dans la vidéo, mais on n'entend que le moteur tourner. On entend bien qu'il n'entraîne plus la mécanique, ce qui signifie que la courroie est complètement fichue. Pour réparer cette courroie, hop, j'en ai commandé une sur internet. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est démonter la machine, remplacer la courroie, voir pour un nettoyage complet et essayer de lui redonner une belle couleur. Je vais donc l'éteindre et on va passer au démontage de la machine. Voilà, donc comme tous les Amstrad, elle est fermée par quelques vis. Qui sont des vis Phillips, donc aucun souci normalement pour les enlever. Ah, pas mal de rouillé sur cette vis. Est-ce que comme sur le 6128, le lecteur disquette est-il attaché? Non, le lecteur disquette n'est pas attaché par le côté. Hop, on a à la gauche une nappe pour le lecteur, pour le clavier, pardon. Ah, c'est un connecteur qui se soulève. Voici le connecteur pour le haut-parleur.
et pour le clavier, pour les lettres du clavier. Ah. Plastique difficile à enlever. Donc voilà, nous avons un clavier. Qui ne nous donne pas de date. Et voici le lecteur de disquette. Ouais, la poulie tourne librement, elle n'est plus reliée. Donc il va falloir enlever le lecteur de disquette. Donc évidemment, hein, c'est un Amstrad, donc c'est un lecteur 3 pouces avec les disquettes 3 pouces qui sont spécifiques à cette machine, donc qui étaient très chères à l'époque et qui sont toujours relativement difficiles à trouver. Comme d'habitude, les connecteurs de lecteur de disquette sont un problème à défaire. Ah. Voilà ça, voilà. Alors, le lecteur de disquette. Ouais. On voit les morceaux de la courroie à l'intérieur. Donc, pour le démonter, je pense qu'il va falloir lever la plaque arrière pour avoir accès au moteur, ouais. Donc ne mélangeons pas les vis, ça ce sont les vis du lecteur de disquette. Petite vis du lecteur. Normalement, on devrait pouvoir il y a une petite rondelle qui est venue. Évidemment, il y a des connecteurs partout. C'est pas celui-là qui me donnera du mot. Bon, on va travailler par ici, ça devrait être suffisant. Donc on a un morceau de la courroie
Elle n'est pas désagrégée en petits morceaux, mais elle est néanmoins complètement cuite. C'est bon, il n'y a pas de morceau de courroie sur la poulie. Donc on est pas mal. Par contre, il faut que je regarde à démonter mieux parce que ça va être vraiment tendu pour la remettre. Qu'est-ce qui retient à part ça? Petit connecteur en façade, il y a des fils qui tendent ici. Ouais, c'est l'orange. C'est un fil qui vient d'ici. C'est le connecteur sur le moteur. Et ce petit connecteur là que je ne connais pas. Là, on va gagner peut-être un petit peu de mou. On va essayer comme ceci. Non, il va falloir démonter plus, hein. Je sens que ça va être compliqué sinon. Donc, on va regarder pour... Donc ça, c'est le petit truc pour démonter ce connecteur là. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ah, évidemment, elle s'est défaite de là-bas. Pas toujours facile de remettre une courroie sur un lecteur de disquette. Elle a décidé de m'en faire voir, cette courroie.
Non. C'est peut-être bon. Mais je suis pas certain que ce soit la bonne courroie. Parce que l'autre, elle avait l'air d'être dans une gorge. Bon, ça m'a l'air d'aller, elle ne saute pas. Donc on va pouvoir remonter le lecteur de disquette et l'essayer. Donc on avait ce truc là qui était ici. On va prendre un plus fin. Voilà. Ensuite, on va revisser cette carte. Alors, il y a une de ces vis qui avait un petit contact. Petite rondelle pour éviter justement le contact, pardon. Et ensuite sur les côtés, les vis avec les petites rondelles qui permettent justement, au contraire, de mettre la carte à la masse. Où va la dernière? Ici. On va juste essayer, voir si la machine accepte de lire une disquette. Par contre, il va falloir lui rebrancher son clavier. On va remettre la masse ici. On va pas s'intéresser aux lettres pour l'instant, juste le clavier. Voilà ce qui devrait suffire. Alors le 5 volts, l'affichage. Et le 12 volts spécifique au 6128 et 664 pour l'alimentation justement du lecteur de disquette. Alors, on va prendre une disquette de l'époque. Et voir si la machine veut la lire sans plus de nettoyage.
Voilà qui marche. Ah, marche pas comme... c'était Shift, flèche et entrée. Ah non. Ah non, Shift, entrée, ça ne fait pas. Bon. Bon, évidemment, j'ai pas branché le haut-parleur, donc on n'a pas de son. Mais on voit déjà que la machine est fonctionnelle. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est le nettoyage de la machine pour la remettre complètement en état. Le nettoyage du lecteur de disquette, bien sûr, parce qu'on ne va pas le laisser quand même sans le nettoyer. Pratique ce clavier, cette manière de démonter le clavier. On voit également que la carte mère est plutôt sale. Donc je pense qu'on va partir carrément sur un démontage complet de la machine. Parce qu'on voit qu'il y a plein de saloperies dans le fond. Évidemment, ce connecteur de lecteur de disquette va m'embistrouiller encore une fois. Voilà. Donc pour s'intéresser à lui, il nous faut ça, ça et ça. On va commencer par graisser les axes sur lesquels se déplacent les têtes. Pour ça, j'utilise la graisse en silicone qui est de la graisse qui sert au graissage des machines numériques, genre CNC, choses comme ça. Évidemment, ça tourne pas simplement, hein. Ce serait trop simple. Voilà, histoire de tout attraper. J'aime bien également mettre un tout petit peu sur les rails ici. Ça évite les bruits. Et sur la mécanique d'éjection,
histoire qu'elle soit un peu moins bruyante. Voilà. Et ensuite, avec l'autre partie du type, on va nettoyer la tête. Voilà. C'est bon pour le lecteur. Sa façade. Ouais, on va la nettoyer aussi, la façade. Pas s'embêter, il faut juste que je trouve comment elle se démonte. Ouais, c'est 2 vis. Et normalement, elle se soulève. Je dis bien normalement. Voilà. Et le bouton. Il devrait venir. Voilà. Ce qui va permettre aussi de passer ici. Et nettoyer un peu toute la poussière qu'il y a à l'intérieur. Bon ben voilà, on va pas le remettre neuf non plus, mais enlever la poussière, c'est toujours pas mal. Voilà. Je vais nettoyer ça proprement et je reviens. Et voilà une façade propre pour la lecture disquette. Bon, encore un tout petit peu mouillée, hein. Elle va sécher toute seule. Pour nettoyer les plastiques comme ça, que ce soit des petites pièces ou des grandes pièces, j'utilise toujours la même solution, c'est-à-dire une brosse à dents et du savon de Marseille, tout simplement. C'est ce qui, à mon sens, est le plus respectueux pour le plastique, le savon de Marseille. Pas trop de produits, pas trop de détergent, à moins que ce soit vraiment nécessaire en cas de vraiment grosse saleté. Sinon, non, le savon, c'est largement suffisant. Hop. Et le bouton, je sais pas si j'aurais pas dû le remettre avant. Ça aurait peut-être été plus simple, hein, parce que là je l'ai mis de biais. Il n'y a pas de sens. Il faut l'enfiler fermement, simplement. Ah si, ouais, il y a quelque chose qui le retient. Voilà, comme ceci. On fait gaffe à la LED. Dans la carte.
Et voilà, un lecteur disquette qui est prêt à servir. On va pouvoir passer à la suite. Non, sans avoir remis avant les vis qui tiennent la façade. Ah oui, ces tournevis iFixit, il n'y a quand même pas mieux pour faire ce genre de réparation. Je ne suis pas sponsorisé, mais bon, c'est quand même quelque chose de très pratique. Donc lecteur disquette, c'est fait. On va passer à la machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement enlever la carte mère. Donc je me mélange pas dans les vis. Les vis du lecteur de disquette. Les vis de la machine sont là-bas. Et les vis de la carte mère, on va les mettre encore à part. Évidemment, il faut qu'il cache une vis là derrière. Et les deux dernières. Non, il y en a trois. Il y en a même encore une. Il y en a même encore plus que ça. Une là. Une là. Et une ici. Et ça devrait être bon. On devrait pouvoir récupérer. Ah. Ça c'est les connecteurs partout. Ça c'est le bouton power. Et voici une carte mère qu'on va pouvoir nettoyer. Et un boîtier avec un peu de poussière dans le fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever aussi le bouton de volume. Ce sont les mêmes vis. Tout de volume qu'on pourra aussi passer avec un petit coup de WD-40, histoire qu'il fonctionne sans faire de grésillement. Et la maladie de certains 464, je ne sais pas si c'est le cas sur les 664, pardon, mais les boutons d'alimentation sur les 464 sont souvent en panne. Celui-ci fonctionne, mais il aura le droit aussi à son WD-40. Donc on va passer au nettoyage de cette partie-ci. Je vais aussi enlever le clavier sur la partie supérieure pour la nettoyer. Et je vous montrerai comment je procède. Donc on se retrouve pour le nettoyage des pièces principales. Donc ce que j'utilise, c'est tout simplement une brosse à dents et un savon. Et une douche, tout simplement, pour arroser correctement les pièces. Ensuite, je mets du savon sur ma brosse à dents et je les brosse. Donc je vous retrouve quand elles sont propres. Donc voici le résultat après un bon nettoyage.
La machine est étonnamment impeccable. Juste un tout petit... une petite surprise, c'est que l'eau est quand même ressortie vachement noire. Excusez-moi du terme, mais elle est quand même ressortie très noire. Je ne m'attendais pas au vu de l'état de la machine. Donc il y a un petit peu de reflet, mais regardez le lecteur de disquette. Le dessus du lecteur de disquette, il est impeccable. Machine en parfait état. Bon, il reste encore un petit peu d'eau dessus. Et pour la partie inférieure, c'est la même chose. C'est pas les gouttes d'eau qui restent. C'est propre et ça fait quand même fait une sauce un peu noire. Petit détail aussi, quand j'ai nettoyé la partie inférieure, j'ai trouvé ceci dans la caisse. Donc c'est un morceau de courroie de lecteur de disquette. Ce qui veut dire qu'elle a déjà été remplacée il y a quelques années apparemment, mais par une courroie de mauvaise qualité. Probablement, quand je vois ça, je pense plutôt à une courroie imprimée en 3D. Et qui n'est pas une courroie plate comme vous le voyez. Et elle n'a pas tenu. Le clavier, je ne sais pas encore ce que je vais lui faire parce que je ne sais pas comment les touches sont fixées sur cette machine. Quand je tire sur la touche, elle ne veut pas venir. Si je tire à la main ou avec un arracheur de touche, non, il n'y a pas moyen. Et je ne sais pas du tout comment ces touches sont clipsées. Donc pour ne pas casser le clavier, je ne veux pas chercher à les enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire témoin sur cette touche ici. Je vais essayer d'aller la nettoyer au savon du mieux que je peux. Voir si je peux ramener un peu mieux la touche. On se retrouve un bon moment plus tard avec ce clavier enfin nettoyé, mais sans le démonter, entièrement nettoyé touche par touche sans démonter les touches. Donc il reste probablement encore un petit peu de saleté, mais il présente un petit peu mieux. Par contre, comme on le voit bien, il y a du jaune. Hein. Le bleu n'est plus bleu, on voit le bas des touches, la couleur franchement différente, c'est beaucoup plus encore visible sur les touches flèches. Donc on verra lorsque les jours s'y prêteront mieux, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un petit peu plus de soleil que dans cette période. Pour Retro Bright, juste les touches bleues. Ce qui risque de pas être très facile sans démonter le clavier, mais on verra, ça devrait être possible de filmer les touches indépendamment et de les mettre au soleil. Donc maintenant que le clavier est aussi nettoyé, il nous reste cette partie-là. Donc cette partie-là, eh bien, il n'y a pas de choix. Il faut y aller à la petite brosse ou à la brosse un peu plus grande. Et à l'alcool isopropylique. Et on essaie d'abord d'enlever, tiens, encore un morceau de courroie. D'enlever toute la poussière, de la sortir un petit peu d'où elle est coincée. Et ensuite il faut frotter. Hein. Pour enlever la poussière accumulée, il n'y a pas le choix. Elle est même franchement sale par endroit.
Donc voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que la carte soit propre, puis je vous la montre après. Donc on se retrouve avec la carte toute nettoyée. Voilà, c'est encore pas parfait, mais elle est déjà bien mieux qu'elle n'était pas avant. Il n'y a plus de traces de noir un peu partout. Pour ce qui est des connecteurs, ce qui est toujours pas mal, c'est de leur passer un petit coup de gomme, histoire d'enlever tous les débris qu'il pourrait y avoir dessus. Enlever les petites traces de rouille. Donc j'utilise une gomme à papier, hein, une gomme rose tout à fait normale. Voilà. Ensuite celui-ci. Voilà, c'est quand même mieux. Et le dernier. Voilà, un petit coup de bombe et un petit coup de brosse. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, un connecteur propre. Ça, c'est le connecteur d'imprimante. Ça doit être un connecteur série. Celui-ci est un connecteur série parce que celui-ci peut-être, j'ai vu quelque part une puce marquée RS232. Je ne la vois plus, donc c'est pas important. Mais voilà, une carte mère, donc on va pouvoir remonter la machine. Ah, quoique non, avant, il faut s'occuper de lui avec du nettoyant à contact. Ma bombe est passablement vide. Voilà, on badigeonne bien et on manipule. Voilà, ça tourne déjà beaucoup mieux. Hop là. Et la même chose pour celui-ci. Voilà, c'est parti, on va pouvoir remonter toute la machine. Remontage.
Et voilà, un 664 bien nettoyé. Maintenant, on va pouvoir le réessayer. Ah. Bon, eh ben, il y a maintenant quelque chose à réparer, puisqu'en nettoyant le clavier, j'ai dû faire quelque chose sur les touches Shift. Touches Shift qui ont l'air d'être les seules à déconner. Ou pas seulement, non. Touche contrôle aussi. Donc on se retrouve plus tard quand j'ai réparé à nouveau ce clavier. On se retrouve finalement avec le clavier parce que c'est quand même très intéressant de regarder comment c'est fait à l'intérieur. Donc pour démonter ce clavier, je vais vous montrer un petit peu le nombre de vis qu'il a fallu enlever. Donc elles sont ici. Vous voyez, il y en a un bon petit tas. Je dirais une petite, plus de 20, 25, 30 peut-être. Voilà. Et c'est un clavier, bon bah comme on peut s'y attendre sur les machines de ces prix-là à l'époque, c'est un clavier à membrane. Donc avec une carte d'arrière qui est d'ailleurs faite par Mitsumi. Et donc on voit bien ce que j'ai provoqué en nettoyant le clavier sans le démonter. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Ce qui était un peu pas une bonne idée. Là aussi je peux voir comment sont montées les touches. Donc c'est franchement pas quelque chose de facile à démonter. Avec les petits contacts ici. Mais j'aurais dû au moins le démonter comme ça, au moins de cette autant que ça pour pouvoir le nettoyer et éviter ce que j'ai fait, c'est-à-dire de mettre de l'eau à l'intérieur du clavier. Donc je vais continuer d'éponger ça, remonter le clavier, vérifier qu'il fonctionne et je vous retrouve après. La machine est remontée, mais petit problème que je vais vous montrer tout de suite. En fait, quand j'ai nettoyé la carte mère, j'ai dû dessouder quelque chose parce que le lecteur qui marchait tout à l'heure, maintenant, il ne détecte plus les disquettes. Et je ne pense pas que ça vienne du lecteur en lui-même, mais plutôt de l'électronique. Donc il faut que je vérifie toutes les pistes au niveau du connecteur de lecteur de disquette, et si elles sont bien connectées et si j'ai pas cassé une patte d'un composant en nettoyant la carte mère. Donc on va s'arrêter sur cette partie pour aujourd'hui. Et donc on se retrouve très bientôt pour débugger ce lecteur de disquette et comprendre pourquoi ce qui ne fonctionne plus avec ce lecteur de disquette suite au nettoyage de la machine. Donc c'était Roderick et puis je vous dis à bientôt pour la suite sur cette machine.